Yo, Mitch. On s'entend? On connaît Mitch? Oui. Ok. Yo, Mitch. Si je te demande... Non, mais... Ça commence. Yo, j'appelle le patinet. Ok, avant de commencer à parler, il montre qu'il est avec sa femme. Ça commence. Yo, Mitch. Est-ce que tu sais c'est qui Chantal Petitclerc? Ok. Mitch, si je te demande de me faire un top 5 S'il vous plaît, des mets le micro meilleurs... pour qu'on puisse l'entendre. Si je te demande de me faire un top 5 ok, des meilleurs athlètes québécois ou peu importe ever, est-ce que tu me mets un athlète qui fait du sport paralympique? Non, je dois vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'il a dit, même? Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Voilà. Mais- Parce que je peux te dire, Johnny n'a pas fait attention à ce qu'il disait. Je peux te le dire, il n'a pas fait attention. Bam. Moi, mon argument, c'est juste que le bassin de compétiteurs est pas assez élevé comparé à des athlètes olympiques pour le mettre dans le top 5 des meilleurs athlètes. Ouais, je comprends. Mais c'est un peu aussi par manque de connaissances, parce qu'on les connaît pas. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui domine vraiment beaucoup. Non, puis on sait Chantal pas. Petitclerc. Il y en a une là, Chantal Petitclerc, une Québécoise. Yo, elle a quoi, 35? 21 médailles en 5 compétitions de Jeux olympiques. 14 d'or. Quelle épreuve? En En athlétisme. Extraordinaire, 14 d'or. 14. Yo, je dis pas le contraire. Je dis juste que entre Sha'Carri Richardson, qui doit compétitionner contre peut-être un peu plus d'athlètes par année, et Chantal tu comprends ce que... Moi, c'est juste ça mon point. C'est le bassin de compétition. L'affaire, c'est que on doit les compter comme des athlètes, mais comme il y a toujours un astérix à côté, genre. Why? C'est parce que c'est une femme. Non, parce que dans mon... Non, c'est pas parce que c'est une femme... Bah, bon, là, elle s'énerve. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'argument. L'argument est, c'est une personne à mobilité réduite. Moi, je suis dans cet argument-là avec vous. Tu vois, ok, mais parce que Nicolas, l'affaire, pourquoi je peux pas la mettre top 5, c'est parce que ce soit une femme ou pas, si je vais courir contre la fille, truc le Duc, là, qui fait le saut. Audrey Leduc, là, ouais. Audrey Leduc, elle va me clencher. Oui. La fille qui fait, qui a Marie-Pierre, pareil, là. Il y a Chantal Petitclerc. Elle va me battre. Maud a dit qu'elle allait écraser. Déjà, c'était bizarre, je sais même pas si on le poste, tellement qu'on a dit de blasphème. Mais on va le poster quand même. Mais déjà, comment elle va faire pour courir contre moi? Mais comme, ensuite, genre... Non, mais... J'ai pas dit ça! J'ai dit... Tu m'as dit... J'ai dit qu'elle allait te battre si tu faisais un 100 mètres contre elle. Yo, Mais oui, mais quand... t'as pas le choix de mettre un disclaimer Non, pour mais, cet non, mais épisode-là. si tous T'as les pas deux, le on est choix. sur une chaise roulante. Parce que si on Moi, court... je pense que toi, qui cours avec... Mais je comprends, elle a des roues! Tout va plus vite avec des roues! Yo, cet épisode-là peut pas sortir. Yo, cette partie-là... J'espère que ça va pas être coupé au montage, là. Moi, je vais juste dire que j'ai mis Chantal Petitclerc dans mon top. Je Yo. vais juste dire ça. Puis moi, je fais juste dire que, en toute honnêteté, ok, en règle générale, comme les gens vont mettre Chantal Petitclerc pour bien paraître. Mais quand tu réfléchis à un top 5, tu mets pas Chantal Petitclerc. Mais tu vas mettre Charles Hamelin. Tu mets Charles Hamelin. Tu vas me dire, tu mettrais pas Charles Hamelin comme meilleur athlète québécois all time? Ouais. Bon, voilà. Check, moi, check. Bon, regarde, check le top 5 de Nicolas, comment il est bizarre. Monsieur a mis Félix Audrey-Aliassime. Meilleur athlète Félix québécois. Auger. Frédéric Auger-Aliassime. Put some respect on this name. Meilleur athlète québécois all time. Ok? Il y a... C'est un peu gros, là. Oh, merci. Mais tu sais qu'éventuellement, il va arriver là. Si il est sur la voie d'être dans le top 5. Ok, voilà pourquoi tu dis ça, puis j'ai amené le même argument avec lui. C'est parce qu'il y a encore Tsitsipas, il y a encore Nedvedev, il y a encore, comment il s'appelle, Novak Djokovic, il y a encore des gars qui sont encore là. Mais quoi? Son prime va être en même temps qu'Alcaraz, parce qu'Alcaraz... Oui. Puis tu penses qu'il peut pas à la thème son prime? Il va pas Puis- toucher, il touchera pas à Caras. Yo. T'as vu comment il s'est fait ronfler contre Alcaraz aux Donne une Olympiques? chance au partenaire, man. Je le donne une chance, mais j'ai vu comment Non. il s'est fait ronfler aux Olympiques contre Put some Alcaraz. respect. Voilà. FAA, j'ai ton bac. Yo, check. Il a mis FAA. Oui. Après, il a mis... Attends, je vais te dire, j'ai noté, ok? Alcaraz, Marie-Philippe Poulain, j'ai rien à dire. Il a mis Kingsbury, de base, Michael Kingsbury. Christopher Le Temps. J'ai enlevé Christopher Le Temps, hein. Ah oui, t'as enlevé Le Temps, J'ai t'as mis mis qui à GSP la place? Il a mis GSP à la place de Le Temps. Ok, GSP. Obligatoire. Puis Chantal Petitclerc. Moi, j'ai dit
Regarde, voilà, ok, tu vois, exact. Là, faites du hate. Ce que moi j'ai dit, j'ai Charles Hamelin, j'ai GSP, j'ai Kingsbury, j'ai Patrick Roy, puis qui j'ai- Marie-Philippe Poulin. puis j'avais mis Marie-Philippe Poulin. Exact, tu vois, je m'excuse là, mais Chantal Petitclerc, Elle détient les records olympiques du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres. Elle a le record du nombre de médailles paralympiques, tout sport confondu. J'ai juste croisé les bras. médailles. Et elle a aussi une médaille d'or aux Jeux olympiques en 2004 parce qu'elle a fait un sport de démonstration. Les sports paralympiques étaient en démonstration aux sports olympiques. Donc elle a aussi une médaille d'or aux Olympiques en 2004. Ça, Put c'est pas some respect la plus grande on her name. championne de sport au Canada. Je sais pas ce que c'est. Et en passant, son 100 mètres, c'est en 15 secondes. Bonne chance. mais je te dis pas que si moi... Là, c'est vraiment fréquent. Dans 15 secondes, c'est excessivement lent. Soyons honnêtes. Et- Moi je me souviens qu'en secondaire 1, j'ai couru 100 mètres en 12,28, ok? Yo, les gars, vous continuez? Là, j'étais en 12 secondes. Exact. Vous en continuez. 12,28. Et là, c'est 15 secondes sur roue. Même-moi sur roue. Ok. J'arrête. Ok. Mais tout ce que je Ouais, dis, les deux baguettes sur roue. moi, mets-moi sur roue avec mes baguettes là. Et puis je fais 100 mètres en 8 secondes là. Ok. Je n'arrive pas à freiner. Mais je peux. Tu comprends? Mais check. J'enlève rien à la forme. Moi, ce que j'entends juste que tu t'excuses. Parce qu'elle a fait, C'est dur, extraordinaire. En gros, oui, mais j'aime pas mélanger ces genres de compétitions-là. Non, mais il a dit de nommer un top 5 tout sport confondu athlète. Fait que, rendu là, je vais aller puiser dans tous les sports. J'essaie de prendre un petit peu de C'est ça. vrai. Écoute, ça reste une athlète. C'est une athlète. Comme, on peut pas enlever le fait que c'est une athlète. Moi, c'est juste que j'ai de la misère à mettre les sports paralympiques juste à cause du bassin de compétition. Puis après, Nicolas m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'handicapés. Là, je sais comme quête. Hey, a commencé à personne déraper. à mobilité réduite. Personne à mobilité réduite. Puis là, l'épisode a commencé à déraper. Yo! Aïe, mais yo! My guy! On se check soon. Bientôt, faut que tu viennes ici, man. Chill avec nous. Respect. C'est sûr. N'a pas les mêmes. Ah, check. Check. Peux-tu appeler mon père maintenant? Je pense qu'on va changer de sujet. Yeah, parce que tu sais quoi, en plus, c'est vrai. En toute sincérité. Non, mais moi, je pense qu'on devrait appeler mon père. Ouais. Non. On va pas appeler son père. Son père est une personne à mobilité réduite. Ah! On va pas appeler. Moi, je suis dans de l'appeler tout d'un coup. Moi, c'est le 100 mètres de Jean-Pierre Jeune sur des chaises. Oui. On va faire la compétition. On va faire la compétition. On va voir si tu fais 15 secondes. Ça va mettre du respect sur les Yo, personnes à mobilité vous êtes réduite. enragés. Trust me. Yo, je les respecte. Je les respecte de tout mon cœur. C'est juste que je ne veux, dans mon top 5 des meilleurs athlètes, en raison que leur performance est limitée, comme non mais guys, on va arrêter. Tu t'enfonces. Comment je m'enfonce? Guys, regarde. Ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Oui. OK? Mais le bassin est limité. Puis. Non, mais le bassin. Moi, je pense qu'on fait juste changer de sujet. Hein? Yo! Bref, on va avoir vos top 5 des meilleurs athlètes québécois. Ça serait intéressant. Qu'est-ce qui est sûr et certain, boss? C'est que. Moi, je trouve On qu'au a des Québec- excellents athlètes. Exact. Ouais. Puis c'est ça que j'aime. Au Québec, on a des excellents athlètes. Puis on le dit souvent depuis qu'on a commencé à tourner, mais ça fait longtemps qu'on se le dit ensemble. Comme moi, je trouve qu'au Québec, tout domaine confondu, on n'a pas beaucoup de choses à envier. Tu comprends? Puis mettons qu'on prend le divertissement, parce que du sport, c'est du divertissement, là, au final. On n'a rien à envier. On n'a rien à envier dans le sport. Je trouve qu'en termes de performance athlétique, ce que nos athlètes sont capables de faire, ce qu'on fait sur la scène internationale, dans les sports où on développe bien nos joueurs, on n'a rien à envier. Puis même au niveau culturel, man. On le dit souvent en termes de production cinématographique, production de téléséries, production théâtrale. On est dans les tops. On est dans les tops, là. On est dans les tops. Vraiment. Fait que, puis je sais que toi, tu suis beaucoup plus ça que moi, fait que c'est là que tu vas même pouvoir me school puis m'apprendre, mais Sans stress. t'as la rentrée télévisuelle qui arrive très bientôt. Yes. C'est quoi que toi t'attends? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu as envie de revoir? Qu'est-ce que tu as envie peut-être de découvrir? Parce qu'il y a tout le temps des nouvelles émissions aussi qui Il y a sont toujours des nouveaux épisodes qui s'en viennent. Fait que là, c'est comme un peu le volet, là, comme tu as dit, culture. Fait que là, je vais vous emmener dans des séries qui sont déjà actuelles. Donc, en ce moment, on a Stats, qui Ouais. revient.
saison 3 de Stats qui revient. Ça revient le 9 septembre, Ok. 7h. Ça, c'est Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Ça revient. Il y a aussi, si on a Stats qui revient, ça veut dire que Indéfendable revient aussi, qui est la même chose, mais sur TVA. Deux excellentes séries. On avait eu le temps de parler de ça la dernière fois. Une qui est dans Stats, que c'est de l'univers de infirmières, donc le système de santé, et que Indéfendable, c'est le système judiciaire. Donc, deux émissions rendues à leur 3e saison, que l'intrigue est bonne dans les deux côtés, pas au niveau de District 31, bien sûr, mais c'est une émission qui est très regardable puis qui se regarde très bien. Doute raisonnable. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent pas ça. Encore une fois, c'est sur tout.tv ou encore une fois Radio-Canada. Doute raisonnable, c'est avec Julie Perrault, c'est avec Ève Landry qui a joué dans Unité 9 avant. Marc-André Grondin qui est un gros acteur ici au Québec. Donc, c'est une belle série à prendre en compte. Ça parle de la déviance sexuelle, ça parle de beaucoup de sujets tabous. Une émission policière. Donc, une bonne émission à écouter. Maintenant, si je vous parle de d'autres émissions, mais émissions qui vont commencer. Donc, une nouvelle saison qui arrive. Ça commence le mardi 10 septembre. On parle les armes. Donc, c'est une émission qui parle de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'armée. Les acteurs, tu vas être content parce que parmi les acteurs, il y a Vincent Guillaume-Otis qui était dans District 31, Ève Landry que je viens de parler, et aussi un partenaire à moi, Irden Sexantus qui va être dedans aussi. Donc c'est une émission que justement ça parle de l'armée, donc comment ça fonctionne et tout ça. Donc je connais pas l'émission en tant que telle, mais c'est une émission que j'ai hâte de voir à la télévision parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Pas du tout. Puis moi, je pense que c'est ça que j'aime des émissions qu'ils ont amenées récemment à la télévision. Je viens de parler de Stade, je viens de parler d'Indéfendable. Mais c'est un milieu que, pour de vrai, si tu ne connais pas quelqu'un qui a été dans l'armée, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'armée? Comment ça fonctionne? Tu ne connais pas le mental derrière tout ça. On entend souvent que des personnes, quand ils reviennent de l'armée, c'est difficile pour eux parce qu'ils ont toutes les images derrière leur tête et tout ça de qu'est-ce qu'ils voient, de qu'est-ce qu'ils vivent. La tristesse derrière tout ça. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui va passer autour de ça. Je retourne encore dans les émissions qui sont déjà actuelles. Là, j'en nomme beaucoup, là, mais vous allez pouvoir choisir parmi ça. Moi, là, je te regarde cuisine. Oh, yeah, OK. J'ai toujours aimé les émissions de MasterChef, mais là, le MasterChef Québec. Là, c'est la 2e saison qui va commencer. C'est du lundi au jeudi, le 9, à partir du 9 septembre, 19h30 TVA. Pour moi, MasterChef, c'est une émission en or. Si tu sais pas cuisiner, MasterChef va t'apprendre. Comment t'as trouvé la saison 1? Moi, j'ai aimé. T'as aimé? J'ai aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, comme je connaissais pas du tout le concept. On m'a fait découvrir le concept. MasterChef. Moi, j'ai aimé Stéphano et comment s'appelle l'autre juge là, avec qui? Martin Picard. Moi, je suis fâché. Il m'énerve. Pourquoi? Yo! Il m'énerve! Ouais. Comment je pourrais expliquer comment... Parce que, tu sais, il est super bon en cuisine puis tout ça, mais c'est son côté comme si c'est jamais assez bon. Oui, mais c'est ça qui est nice! Ça, là, je suis comme... Yo, mon gars, donne une chance au petit partenaire, là, yo, il a donné toute son énergie là-dedans, là. Parce que quand il donne le compliment, tu vois que c'est mérité, là, tu comprends? mérité. Non, moi, j'ai film. Mon coup de cœur, ça a été, comment il s'appelle, le petit partenaire qui a été éliminé à un moment donné, là. Il était juste 13 éliminés. Mais Non, mais le petit partenaire qui était bon, le partenaire qui avait les chapeaux, là. Comment il s'appelait encore, là? Tu sais de qui je parle? Le nom m'échappe, mais continue. Oh! Il y avait un partenaire au chapeau. Je ne mettais pas ces noms-là. Non, il y avait le partenaire au chapeau. Il y avait un gars, yo, c'était comme, tu sais, le bon Jack, là, le bon Québécois, ben, le partenaire de tout le monde, là. Mais le partenaire n'était pas bon en cuisine. Il était bon, il était souvent on the block, puis il arrivait à sortir, puis à un moment donné, ben, il y avait. Je sais, il y avait celui avec le chapeau de cowboy. Ouais, mais son bon partenaire. Je vois de qui tu parles. Oui, Okay. Yves, man, Yves. Lui, c'était mon coup de cœur de l'émission. Mais tu vois, c'est des gens comme ça que tu apprends à connaître, puis que tu es comme, yo, c'est intéressant de voir ta vision de toi de la cuisine, puis je sais pas, il y a quelque chose dans cette émission-là que ça t'interpelle parce que non seulement tu as un contact humain avec des personnes comme toi et moi, mais après ça, tu rajoutes la phase culinaire là-dedans. Pour moi, là, c'est très nice. T'as raison, MasterChef Québec saison 2. MasterChef Québec. Il y a une autre émission qui revient. Je sais pas si vous êtes des personnes qui aiment ça voir les gens danser, mais moi, je suis un fan de danse. À regarder, mais pas à faire. OK? Révolution.
Cette Yo! année, ça revient. Ben oui! Là, c'est les All-Stars qui reviennent. Donc, c'est les Révolutions Étoiles, 6e saison, 15 septembre, ça commence. Donc, je présume que ça va être des anciens qui vont revenir pour performer. Pas des anciens gagnants, je pense, mais ça va être les anciens participants tout simplement. Nolai, j'ai hâte de voir ça. Yo. Parce que moi, je me retrouve toujours assis sur le sofa puis je fais des mouvements des points comme Ben ça. oui! Je suis un gros danseur, là. Mais on parle, à chaque fois, moi j'ai mon moment révolution là. Ah, ouais, Oh, ouais, ouais. moi j'ai des gros. Normalement, Tu comprends? il faut que je l'essaye quand même. Il faut que je fasse ça bien un peu. Ils sont dans une vidéo cachée, scellée, Oui. USB, personne va voir. C'est mais- juste moi et moi-même qui savent. Exactement! Donc, j'ai bien hâte de voir cette émission-là, encore une fois. Une émission coup de cœur qui est pour moi, c'est Alerte. Alerte a commencé avec... La première saison, c'est... dans le fond, c'est toujours... On sait c'est quoi, Alerte? Une alerte Lambert? Oui, oui, oui. Amber Alert. J'ai dit alerte Lambert. C'est Amber Alert. C'est un peu ton Ma bad. La première saison, c'est vraiment axé sur ça. Donc, Ok. la perte d'un enfant disparu, et ainsi de suite. Puis, tu as toute l'histoire et l'intrigue qui tourne autour de ça. Dans les saisons qui ont suivi, c'était plus vraiment centré sur ça, mais c'était vraiment centré sur le monde policier et toutes les arrestations qu'il pourrait avoir dans ce monde-là. Dans l'émission, tu peux voir notamment Frédéric Pierre qui est dedans, donc un acteur québécois très connu, qui a joué dans Air Force, si on va back in the days anciennement, là, mais là, on recule loin. Non, c'était Real TV. C'est Real TV, c'était pas Air Force. Moi je sais même pas de quoi vous parlez. Réalité. J'avais pas de câble. Réalité puis Real TV. Ouais? Ouais. Ouais? Je vais pas me tromper. Frédéric Pierre, c'est Real TV, si je me trompe pas. Parce qu'il y avait Stéphane Bellavance, puis tous ces gens-là là-dedans. Ça, tu iras voir tes affaires de nostalgie, là, du Québec, là, Moi, sur j'avais pas le Instagram. câble. J'avais pas le câble, man. T'avais pas le câble? Ah, ça, c'était Brack TV back in the days. Oui, émission qui va être nice à regarder. Donc, ça fait le tour des émissions. Bon, Salut, bonjour, reviens, sans Gino, fait que bonne chance pour regarder ça. Pour ceux qui aiment Occupation Double. Let's Maud- go! Maud, Let's go! c'est pour toi. Oui, Occupation Double revient. Ça revient. Occupation Double revient, let's go! OD Mexique. Yo, parce qu'il y a tout un moment Non. dans la vie, bah, je te le dis, man. Faut que tu, comme, ton cerveau est trop stimulé intellectuellement. Tu comprends? Et il y a des moments où tu es comme, yo, il me faut une pause. Comme, il faut que je donne un break à mon cerveau Ok. pour lui permettre de récupérer. Comme, un joueur de hockey ne peut pas faire un chiffre 20 minutes. À un moment donné, tu retournes sur le banc, tu respires. Tu comprends? Ça t'a fait un chiffre de 20 minutes. Tu comprends ce que je veux dire? OD, man, ça aide à ton cerveau à reprendre le contrôle. True. Tu comprends? Tu le mets à off, tu regardes les uns. Mon chum, OD Mexique, let's go. Ouais? Ben oui. Je vais laisser ça pour Mais toi. oui. Tu me diras comment ça s'est passé, parce que c'est garanti, j'écoute pas ça. Ça, c'est une émission que je trouve que c'est en couple, t'écoutes ça, ou bien... OD? Quand tu te sens seul, t'écoutes ça. Ben, OD, tu peux être. Ben, oui, oui. Ah. Ben, ça dépend. En couple, oui. Quand Ouais. oui. Oui. Tu sais qu'est-ce qui me manque, man? Vas-y. Love Story, man. Bah! Love Story, hein, ça était bonne, oui. Ouais, mais ça pourrait plus fonctionner. Ça fonctionnerait plus en 2024. Non, parce que Mathieu Baron, Ouais. Mathieu Baron dans cette émission-là, Non, mais c'est parce problème. que. Bam! Mais non seulement ça, c'est que yo, là, on est trop fragile, là. Mais c'est ça, c'est pour ça. Big Brother, c'est Love Story, là. Non. Mais c'est très similaire. C'est Oui, c'est similaire, similaire, mais- mais c'est pas au même niveau, là. Puis en plus, qu'est-ce que j'ai un peu de misère avec Big Brother? J'aime Big Brother, là. Mais à cause qu'ils utilisent des personnalités déjà connues, ça m'enlève un peu. Mais c'est juste au Québec, hein. C'est ça, c'est juste au Québec. USA, c'est juste Oui. du monde qu'on connaît pas. Voilà. Je préfère avoir des gens que je connais pas, donc je découvre des personnalités. Parce que souvent, c'est ça qu'ils essaient d'aller chercher, des Mais personnalités puis c'est différentes. aussi qu'est-ce qui est nice, c'est que quand c'est des gens qu'on connaît pas, c'est un peu des gens qui ont comme rien à perdre versus des célébrités Oui. où ils ont comme un. Mais ils jouent une toujours image pour à des conserver, fondations, oui, c'est oui, ça, puis tout ça. Là. fait. Fait qu'il faut toujours un petit peu plus... C'est le fun, là, de les voir, là, puis ils compétitionnent entre eux, puis ils se backstab l'un l'autre, mais à la fin de la journée, ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, ça fait le tour des émissions que moi, je vais prêter attention. Mais moi, je te chose parce que mon plus gros défaut, c'est que je regarde pas assez la télé québécoise. Je regarde pas beaucoup de télé, point. Mais comme je regarde pas assez de télé québécoise, fait que c'est sûr que comme l'émission sur l'armée, qui est nouvelle, c'est ça? C'est une nouvelle émission Une qui nouvelle arrive. émission. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je vais regarder. Irden, c'est un acteur que je suis beaucoup, que j'ai beaucoup vu au théâtre. Oui. Puis que c'est sûr que comme j'aimerais beaucoup l'encourager puis regarder qu'est-ce qu'il fait. C'est... Pardon? Dumas. Ben c'est que... Dumas? Autre que Commandant Chiasson est dedans, puis que ça a été écrit par Luc Dionne, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que je peux pas être comme... Je sais pas si je suis hype de regarder Dumas. J'ai Je pas nommé. trust.
Je trust Dumas parce que je trust la Gilderoy, je trust Luc Dion, mais comme, je sais pas, tu sais. Je suis encore dans mon projet de District 31, anyway, fait que ça va Quand tu prendre- parles de projet, c'est un gros projet. J'ai terminé la saison 1, c'est extraordinaire, là, comme... Voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver ici. On fait un épisode, puis on est en train de parler de la même affaire en même temps. Là. Yeah. Parce que là, des fois, tu sais, je veux discuter avec toi, District Tu peux 31, pas, mais tu je peux peux pas. pas. Je suis obligé d'attendre, Tu tu peux vois. pas, je viens de finir la saison 1, là, j'ai même pas encore fini 10 minutes de la deuxième saison. Fais juste me dire là, environ où est-ce que t'es rendu pour que je puisse un peu te Check, challenger. live où je suis rendu, voici qu'est-ce qui s'est passé les derniers ans. Oh, mais qu'est-ce c'est chiant pour ceux qui veulent l'écouter. Yo, si tu veux écouter District 31 et que t'as pas encore commencé, à partir de maintenant, tu fais pause ou tu skips jusqu'à temps que je te dise de ouvrir ton bail. Right? Ou t'écoutes. Fais ce point. Fait que là où je suis rendu, ok, Laurent Cloutier s'est évadé de prison, on l'a pas encore retrouvé. Il arrête pas d'appeler Nadine Legrand et puis, bro, il appelle, il raccroche, il appelle, il raccroche. Ok. Isabelle Roy vient de découvrir que la personne qui a tué Alexis ou Alex Vadnet, celui qui avait agressé sa fille, c'est l'agent double, Mélissa. Ok. Ok. Elle vient d'apprendre ça et elle est saisie. Nadine, j'essaie de voir les uns avec tout le monde. Donc, je t'ai dit le... Tu fais de la moto. Nadine, attends, ça c'est saison 2. Mais attends, fin de la saison 1, Nadine, Kevin Nadeau, son ex, est arrivé chez Nadine, a pointé un gun sur Nadine, blablabla, bla, bla, bla. On entend un coup de feu à 9h31, et là t'as Patrick qui rentrait. Ok. Oui. C'est ça les gros zins où Ok. je suis rendu. Si je me rappelle bien, Kevin Nadeau était dans l'armée, si je me souviens Il bien. était dans les services secrets. Les services secrets. Exact. Ok, ok. C'était un gars des services secrets. So, là, après, j'étais trop saisi. Il fallait que je prenne le zin de comment ça. Parce que je voulais savoir si Nadine était morte ou non. Parce que, yo, si Nadine Legrand mourait, ça aurait été tough pour que je continue à regarder l'émission. Tu ok? penses? Parce que, ben, moi, je suis un fan de Nadine. Ok. Mais moi, je suis un fan de Patrick. Je l'ai dit la dernière fois, Pat, c'est mon boy. À la fin de la saison 1, Pat, c'est encore mon boy. Ok. Fait que j'aurais eu beaucoup de misère. J'aurais continué parce que l'émission est juste trop fly. Mais si Nadine part ou elle meurt, ça va me faire de la peine. Mais de façon de base, là, perdre un acteur principal dans une émission, c'est rare que ça arrive de vrai. un. Et de deux, quand ça arrive, t'es comme, est-ce que je vais vraiment continuer à regarder C'est l'émission? top, exact. Mais c'est là que je trouve que souvent, comme si, en tant qu'écrivain, mais pas parce que je suis écrivain, mais j'essaie de me mettre à la place d'un écrivain, c'est une grosse décision. Comme décider d'enlever un des acteurs principaux, Ouais. comme faut vraiment que ça soit réfléchi, faut vraiment que tu sois sûr de ton coup, parce que, tu sais, il y a, surtout dans une quotidienne où comme les gens, on s'attache Au quotidiennement personnage, au personnage, exact, tu décides de l'enlever, il y a des, tu sais, il y a des craintes de perdre des gens qui écoutent, tu sais, qui se désintéressent, mais quand c'est bien fait aussi, tu sais, des gens vont continuer parce qu'il y a plein d'autres C'est personnes plus sur qui tu facile à t'attaches. reprendre. Mais l'enjeu d'une quotidienne aussi, c'est que les acteurs aussi trouvent ça. C'est un projet demandant pour Ouais. un acteur. Oui. Donc, tu sais, des fois, dans les quotidiennes, t'as aussi la réalité où est-ce qu'il y a des acteurs qui veulent quitter la série. Ouais. Qui sont comme, hey, j'en ai fait assez. So, Mhm. et moi, je veux d'autres projets professionnels. Donc, tu sais, C'est vraiment vrai. que mon personnage Quitte. Oui, oui. Ouais. Pas être en mourir, mais il faut qu'il disparaisse. Ou même dans District 31, tu le remarques des fois que. Tu sais, il y avait dans la saison 1 un coup où est-ce que. On met- Poupou disparaît On le voit pendant plus. une vingtaine d'épisodes. Puis on n'en parle pas, mais tu sais, comme on a dit, hey, Poupou, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, mais c'est clairement parce qu'il y avait un autre projet, ou Ouais. il y avait besoin de Ouais. vacances, il y avait- C'est ça que j'allais dire. En fait, chaque personnage dans la saison 1 ont eu des séquences où on les voyait plus. À un moment donné, on voit plus Hélène Bourgeois-Leclerc. Après, on voit plus Sébastien Delorme. Après, on voyait plus Vincent Guillaume-Otis. Après, tu sais, même... puis ça fonctionne tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps des bonnes raisons dans l'émission. Un tel va en vacances, un tel est blessé, un tel ici. Mais j'avoue que c'est tellement demandant, comme tu dis, une quotidienne, que l'acteur n'a pas le choix de un moment donné, comme yo, je suis pas Mais parce que tu dispo, peux pas j'ai dire d'autres contrats. non à tous les projets. Parce que Tu sais, il y a t'as des une bons quotidienne à projets tourner. qui. Exactement. Il y a Ouais. des bons projets. Puis je pense, comme tu as dit, c'est l'enjeu numéro 1 parce qu'après ça, on va te donner la possibilité d'avoir un projet de film Ouais. qui veut vraiment Qui dire va non dire au non, film. tu sais. Fait que là, tu es obligé de t'absenter. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est Yes. moi qui m'en parlait cette semaine, c'est la saison de District 31 quand ils ont tourné pendant la COVID. Parce que là, il n'y avait pas de job partout. Fait que là, il me disait qu'il y a plein de gros acteurs Ouais. qui ont eu des petits rôles, mais parce que comme c'est la seule job, tu sais, Qui était disponible. Exact. tu sais. Ouais. Fait que ça, j'ai hâte de voir aussi comment ils ont Tu joué joues avec avec ça. ça. Là. Puis on se souvient que tu n'avais pas le droit d'avoir des scènes rapprochées. En plus, exact. Comment hein. jouer les scènes rapprochées dans Ouais. ce temps-là, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. C'est
je sais que j'avais vu de l'envers de la caméra, le behind the scene, puis tu vois comment c'est fait aussi. Je trouvais ça tout intéressant comment ils ont pu réussir à tourner ça. Yo, moi, la rentrée culturelle que j'ai hâte, pas que je connais tout ce qui va se passer, mais j'ai pris certains abonnements cette année parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent, la rentrée théâtrale. OK. Je suis pas un fan du TNM, du Théâtre du Nouveau Monde, parce que, je trouvais qu'il faisait beaucoup de pièces classiques qui m'intéressaient beaucoup moins. Je trouve que c'est un peu élitiste. Je trouvais, en fait, un peu encore une fois, que c'est un peu élitiste comme environnement. Il y a un genre de pause quand tu y vas, ou comme les gens sont habillés d'une certaine façon, ou se présentent d'une certaine façon. Puis c'est un peu quelque chose qui me dérange, parce que quand je veux voir du théâtre et j'y vais pour le produit qui est présenté, je m'en fous. Il n'y a pas de pause à avoir Pour quand ça, tu vas là. voir du théâtre. Tu y vas pour... Moi, je trouve que le théâtre, c'est une belle façon d'apprendre à se connaître, de découvrir l'autre, de le découvrir soi-même. Fait que d'y aller en battant des pas, c'est comme une first date. Moi, ça m'énerve les first dates parce que comme tout le monde est fake, tu vois. Fait que souvent, je trouvais que les gens étaient fake, comme au TNM. Mais je regarde la programmation du TNM, puis il y a beaucoup de pièces que je trouvais qui sortent de ce qu'on est habitué de voir. D'accord? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai hâte. J'ai pris 5 abonnements, j'ai pris des abonnements pour 5 pièces de théâtre cette année. OK. Je te l'ai dit. Vas-y. Fait que la première pièce qu'on va aller voir, c'est La femme qui fuit. C'est une pièce qui est basée sur un roman de Anaïs Barbeau-Lavallée. C'est ça, hein? Ouais, Anaïs Barbeau-Lavallée. C'est un roman qui a été un grand succès. OK. Moi, j'ai rien lu ce roman-là. J'ai aucune idée c'est quoi l'intrigue. Mais juste parce que je sais que ça a été un énorme succès, ce roman-là, il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites dessus. J'ai hâte de voir cette adaptation-là. Puis c'est pas une pièce classique, c'est un roman qui est d'actualité. est d'actualité. Fait que ça va être C'est intéressant. pas un petit peu plus difficile, justement, quand tu parles d'une pièce qui a été... En fait, une écriture qui a été si bonne, puis là, tu dois faire une adaptation. Que ça soit au niveau théâtral ou bien au niveau cinéma, c'est compliqué quand même d'amener les éléments. C'est un gros défi. Tu sais, c'est comme quand ils ont décidé de faire les films d'Harry Potter. C'est ça que j'allais dire, Seigneur des Anneaux. On dit souvent que c'est préférable de lire les livres. C'est la même chose pour Twilight. Ils disent que c'est préférable de lire les livres que de voir le film. Mais quand tu adaptes d'un roman, tu n'as pas le choix de faire des choix. Il y a des trucs que tu n'as pas le choix d'enlever, tu sais, parce qu'il y a des choses, qui vont bien paraître seulement à l'écriture. Tu vois que c'est quand tu le lis que tu vas super bien le comprendre, mais que comme visuellement, ça se traduit pas super bien. Tu sais, des descriptions. La description peut se voir, fait que c'est plus facile à emmener. Exact. Mais des fois, il y a des façons de décrire des événements, que ce soit par des relations, la façon que la personne regardait, puis tout ce que son regard veut dire, qui est décrit dans le livre, qui se traduit moins bien sur une scène théâtrale, ou qui se traduit moins bien sur un film. Tu sais, je pense que quand tu fais des adaptations, comme le mot le dit, tu l'adaptes. Donc, tu fais des choix, tu changes certaines choses. J'en parlais à mon beau-père qui est un gros fan du Seigneur des Anneaux, qui lui a lu les romans, puis il me disait que quand tu regardes le film, tu vois qu'ils n'ont pas eu le choix de couper des intrigues qui n'avaient pas une énorme incidence sur l'histoire, fait que ça fait qu'il y a plein de personnages qui ont été enlevés, tu vois. Mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. Puis le film est extraordinaire, tu sais. Mais... j'arrive. Mais le film est extraordinaire, tu sais. Mais, check, mais je te pose la question là parce qu'on avait ce débat-là. Qu'est-ce que tu préfères, toi? On va dire que tu as lu un roman à succès. Okay? Je sais pas si tu es un gars qui lit beaucoup de romans ou qui aime particulièrement ça, mais mettons que tu as lu un roman à succès. Okay? Et que tu entends qu'ils ont... Non, en fait, on va dire que tu n'as pas lu un roman à succès. Tu l'as pas lu, mais tu sais que c'est un succès. OK? Exemple, La femme qui fuit. On va prendre cet exemple-là. OK? Tu sais qu'il y a la pièce qui s'en vient. Oui. Est-ce que tu es du genre à lire le roman avant d'aller voir la pièce? Ou tu vas aller voir la pièce, puis après tu vas aller lire le roman? Mais là, tu pars d'un point de vue que moi, je suis un gars qui n'aime pas nécessairement lire, mais qui adore le théâtre. Ah, ok, ouais. Donc, je pense que ma préférence, juste basée sur le choix que tu me donnes, j'aurais été voir directement la pièce. Si on me dit que le livre est meilleur, peut-être je serais enclin à aller le lire par la suite pour faire l'exercice de la comparaison.
Mais ma réponse, ça serait ça pour toi. Yeah, je te file. Moi, tu vois, l'idée, c'est... Je vais tout le temps... En fait, s'il faut que j'aille voir quelque chose, je vais pas aller le lire, peu importe si je préfère le livre ou quoi que ce soit, parce que quand je vais le regarder... Ben, en fait, non, c'est pas ça. Je vais pas faire deux. OK. Tu comprends? Comme si j'avais pas lu les livres d'Harry Potter avant, puis que j'avais vu les films en premier, je serais pas allé les lire. Tu comprends? OK. Parce que les images que j'ai du film vont teinter ma lecture. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Exact. Puis de la même façon que si je lis le truc, je sais que ça va teinter mon appréciation du film. Tu comprends? Moi, je suis un gros fan de manga. Fait que quand je regarde des animés, ben, c'est teinté de qu'est-ce que je sais que j'ai lu, parce que l'animé vient après le manga. Fait qu'ils reproduisent en image qu'est-ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui est meilleur entre les deux? Ben, c'est ça dépend. Parce que si je découvre le manga par l'animé, tu comprends? On va dire que, écoute, moi, je suis un gros fan de Attack on Titan. Okay? OK. Pour moi, c'est un des meilleurs animés ever. Mais je vais jamais aller les lire. Tu Parce comprends? que tu les Parce regardes. que je l'ai regardé, puis j'ai fil. Puis OK. je sais que si je le lis, je vais peut-être moins apprécier cette lecture-là. OK. À moins que, la seule fois où je vais lire le manga, parce que j'ai commencé par l'animé, c'est que ben, l'animé est terminé, mais l'histoire n'est pas finie, puis je suis trop zingé, fait que je vais aller lire le manga pour savoir où on en est rendu. Tu comprends? Mais tu sais, exemple, j'ai découvert One Piece, qui est un des plus grands mangas de tous les temps, là, ok, dans les mêmes, en termes de popularité puis de succès, c'est dans les mêmes veines que Dragon Ball. Ok? Dans les mêmes. Puis en fait, en termes de vente, il a dépassé même Dragon Ball. Parce que Ouais, Dragon Ball, vraiment. c'est- Mais le patin qui l'écrit, il s'appelle Eiichiro Oda. Il a tout le temps dit son mentor, c'est Akira Toriyama. Il est décédé récemment en plus, celui qui a écrit Dragon Ball, c'est son mentor. Puis quand tu regardes les personnages également, Ça tu vois se qu'il y a des ressemble, ressemblances. les similitudes, Puis tu sais, Dragon Ball a été le précurseur des shonen. Les shonen, c'est un style, dans les mangas, dans l'univers des mangas, il y a différents styles, différentes catégories. Tu as des seinen, tu as des shonen, tu as des shueisha, etc. Puis les shonen, c'est qu'est-ce qui est un peu plus grand public. Puis les seinen, c'est un peu plus violent, un peu plus gore. Fait que des Dragon Ball, c'était shonen, c'était pour grand public, c'était qu'est-ce qui était plus accessible, un peu comme les cartoons, comme les Batman, les Avengers, quoi que ce soit, right? Mais bref, Akira Toriyama a vraiment été un des précurseurs, c'est lui qui a mis les shonen on the map. Et Ichiro Oda, il a tout le temps donné un grand respect à Akira Toriyama. Mais son manga, One Piece, est en train d'exploser partout, en France, en Amérique du Nord, partout. Là, okay? One Piece, c'est extraordinaire. Il y a eu même beaucoup de références aux Jeux Olympiques par différents athlètes, autant américains que français que canadiens, sur One Piece par rapport à les entrées d'athlètes qui imitaient des personnages, etc. Comme, il y a vraiment une grande influence. Mais bref, comment j'ai découvert One Piece, c'est par l'animé. Ouais. Fait que moi, j'ai trippé l'animé. Puis il y a des moments dans l'animé qui sont marqués à vie. Là. Il y a des moments où j'ai pleuré en regardant l'animé tellement que c'était intense. point-là, ok. Vraiment. Ok. C'est vraiment... Mais c'est là où est-ce que tu sais que l'histoire te touche pour de vrai. Ouais. Dans un espace où est-ce que tu es capable d'être vulnérable. là. Ouais. Que ta sensibilité se mette de l'avant. Là. C'est Yo, comme moi une je trouve chose. que One Piece et l'anime était tellement bien fait. Yo, bro, à un moment donné, c'est dans l'écriture aussi, c'est ça, c'est que c'est une histoire de pirates. C'est des pirates qui cherchent un trésor et tout. Puis, des pirates, ça passe beaucoup de temps sur leur bateau. Right? Fait qu'à un moment donné, comme dans l'histoire, l'équipage du personnage principal, ils doivent changer de bateau. Ouais. Parce que leur bateau est écrasé, ne fonctionne plus, puis ils ont besoin d'un meilleur bateau pour les aventures qu'ils veulent vivre. Puis à un moment donné, t'as juste comme... C'est comme le décès du bateau, les funérailles du bateau. Puis quand tu arrives à pleurer pour un bateau animé, bro, Ça va loin. tu là. comprends? Mais Ça c'est va comme loin. toute la façon que c'était fait. Mais ça, je l'ai vu. Quand je l'ai relu en manga, j'ai été vraiment moins satisfait. OK. Par contre, maintenant, j'ai catch-up le manga parce que l'animé n'avait pas été... Tu sais, l'animé n'a pas catch-up le manga, puis je voulais avoir les uns. Fait que j'allais retrouver les mangas, puis là, j'ai continué à les lire. Puis là, maintenant, il y a des uns qui se sont passés, des trucs assez nice qui sont passés dans le livre. Puis quand je regarde l'adaptation animée, j'apprécie moins. Tu comprends? Fait que moi, je vais tout le temps... c'est rare que je vais aller consommer la même histoire
sur deux médiums différents. OK. Parce que je sais que mon appréciation va être teintée. différent. Mais de toute façon, tu regardes d'un œil différent de toute manière. C'est sûr. La lecture ne sera jamais la même chose que le voir. Voilà. Puis Parce tu sais que aussi qu'est-ce que Tu j'aime n'utilises moins. pas le même sens pour les deux. Ben, déjà là, exact. Fait que quand je le lis, je crée mon imaginaire. Dans le manga, c'est différent parce que tu vois les images, mais tu vois pas les images bouger. Fait que tu crées ton action par toi-même. Oui. Mais l'autre truc aussi que je trouve dans une relecture ou en revisionnant, peu importe, c'est l'idée de première fois. Oui. Tu vois? Comme, si tu lis un livre, là, puis t'as le zin, puis c'est la première fois que tu prends le zin, t'es comme, oh shit. Quand tu vas aller voir ensuite l'adaptation, soit en série ou en film, tu t'attends au zin. Fait que ton oh shit va être peut-être comment ils l'ont amené, mais il n'y a pas la même excitation de première fois. OK. Tu comprends ce que je veux comprends dire? totalement. Fait que c'est pour ça que moi, c'est rare que je vais visionner quelque chose genre 2 fois. Mais tout ça pour te parler de... Non, vas-y. Mais tout ça pour parler de La femme qui fuit. Oui. L'autre pièce, bro, ça je vais l'avoir. C'est pas quelque chose nécessairement que j'ai lu, qui m'intéressait à la base, mais qui a l'air super intéressant. Mais c'est que à l'école où je travaille aussi, c'est un livre qu'ils font lire aux élèves. Puis l'auteur vient souvent à l'école. Donc, puis là, c'est la première fois qu'ils font une pièce de théâtre. Ça s'appelle Coucoum de Michel Jean. Je connais pas trop l'histoire. Je sais que c'est une histoire en lien avec la réalité autochtone de Michel Jean, mais je sais pas c'est quoi l'intrigue, Où est-ce que ça t'emmène tout ça? Mais je trouvais que, ok, waouh, qu'ils aient mis ça dans leur programmation. Déjà qu'ils adaptent Coucou en pièce de théâtre, ça m'intrigue. Que le TNM ait mis ça dans sa programmation, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des acteurs autochtones. Qu'ils mettent des 100%. acteurs autochtones, exact. On a compris avec Kanata que c'était peut-être pas la meilleure des idées de faire jouer des autochtones par d'autres. Par des personnes blanches. Mais tu vois, comme. Du temps, mais il était temps. Mais tu comprends, puis comme c'est le genre de pièce que je me serais attendu à voir au théâtre du Katsu par exemple, que j'aurais vu au centre du théâtre d'aujourd'hui, mais au TNM ça me surprend, puis je trouve ça intéressant quand même comme direction. OK. L'autre pièce c'est une fête d'enfants. Je me souviens même plus c'est quoi l'histoire. Fait que c'est pas vraiment ça qui m'attire. Juste que je pense que je l'ai pris parce qu'il fallait prendre 5 pièces dans l'abonnement, là, puis il y avait plein de pièces qui nous intéressaient. Il y a Didier Lucien qui met en scène une pièce classique par contre. Tantôt je te parlais des pièces classiques que je t'ai amenées, mais par contre il y a une pièce classique de Shakespeare qui a quand même beaucoup de controverses. Ok. Parce que le personnage principal dans cette pièce-là est noir. C'est un roi africain si je me souviens bien. Puis tu sais, ça a Comment été ça écrit s'appelle? dans un temps Othello. Othello. Ok? C'est fou que tu me parles d'Othello parce que je me suis pris un abonnement pour aller voir cette même pièce-là, mais à New York, Oh! avec Denzel Washington dedans. Oh! Là, C'est quand? les billets sont pas encore sortis, mais je présume que c'est au mois de novembre 2025. C'est vraiment Ok. tard encore. Ouais. Fait que oui, je vais aller la voir, mais c'est drôle que tu me parles, Mais de tu ça. vois, ils le font ici, c'est Didier Lucien qui la met en scène. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les mises en scène de Didier Lucien parce que c'est vraiment rythmé, c'est beaucoup de rythme, c'est très rapide, beaucoup d'humour, une belle musicalité dans les déplacements, dans la sonorité là, et tout. Mais puis, en fait, dans sa mise en scène d'Othello, c'est qu'il se pose la question si c'est une pièce raciste ou non. Fait que je trouve ça intéressant comment l'aborder, comme façon de l'aborder. Fait qu'il y a cette pièce-là que j'ai hâte d'aller voir cette année. Puis au Ducep, il y a c'est dans mes top. C'est peut-être la deuxième plus belle pièce que j'ai lue de toute ma vie. En termes de lecture là, que j'ai lue. Peut-être la plus belle pièce en fait que j'ai lue. Ouais. Que j'ai vue, la plus belle pièce que j'ai vue, c'est la trilogie de Mané Soleil-Manlou, 1, 2, 3, qui est extraordinaire, mais Ducep a mis dans sa programmation cette année la pièce de Wajdi Mouawad qui s'appelle Incendie. Exact. Yep. Un des plus grands films Oui. de Denis Villeneuve. Exactement. Basé sur une pièce de Wajdi Mouawad. La pièce, quand tu la lis, c'est percutant, c'est extraordinaire. Les symboles, le langage, la poésie. Wajdi Mouawad a une façon à lui d'écrire qui est Seul à lui. qui est fascinante. Et là, ils la font en pièce au Théâtre Jean Duceppe. Fait que ça, c'est Ça, vraiment c'est un must, là. Yo, C'est un must. on y va, c'est en novembre. Ça, je l'encourage aussi. Si vous avez... En fait, tu vois, Incendie est peut-être une des seules œuvres que j'accepte de lire, voir et regarder en pièce. Parce que puis dans les trois créneaux, c'est ça va être une différent. beauté. Exact. C'est ça va différent, être- mais ça a toute sa beauté. Exactement. Puis, tu sais, on a vu le film de Denis Villeneuve.
Puis lui a un œil Exact. cinématographique Mm-hmm. qui rendrait justice à la pièce de théâtre et Ouais. aussi à l'écriture du texte. Et c'est ça que je trouve qui va être intéressant, c'est que tu sais, Denis Villeneuve, c'est un artiste extraordinaire. Oui. Wajdi Mouawad, c'est un artiste, un écrivain extraordinaire. Fait que leur œil est tellement unique que je suis convaincu que tu n'as pas la même impression en lisant qu'en regardant, mais tu es autant touché, mettons. Oui. Puis j'ai hâte de voir cette mise en scène-là. Je me dis, je sais qu'elle est mise en scène par 2 metteurs en scène. Inès Talbi, je pense, puis la deuxième, j'ai oublié c'est quoi son nom. Mais ça va être important de 2 voir peut-être ces libanaises justice. ou 2, exact, 2 maghrébines, je pense. Je crois qu'il fallait que ça soit 2 maghrébins ou maghrébines qui le mettent en... Ben 2, peu importe le nombre de metteurs en scène, mais des personnes qui sont capables de comprendre la C'est les réalité de sœurs Wajdi qui vont Mouawad. Fait que ça, j'ai très hâte, tu vois. Les metteurs en scène, il y a Elkana et Inès. C'est ça. Talbi. Voilà, Inès Talbi. Ouais. Je les connais pas, j'ai jamais vu leur mise en scène, mais j'ai hâte. Oui. Puis Ça va être c'est une intéressant grosse à pression regarder. par contre parce que je me dis, tu sais, c'est pas n'importe quelle pièce, Incendie, c'est quand même lourd de sens, mais j'ai hâte de voir comment ils vont Comment ils vont faire ça? comment ils vont réussir à le mettre en scène. Fait que ça, c'est la rentrée théâtrale, la saison théâtrale de cette année. Je trouve qu'elle va être super intéressante. Bien hâte de voir aussi. Puis il y en a, tu sais, j'ai pas nommé, il y a des pièces qui sont au théâtre. Ah, j'oublie le nom là. J'ai nommé le 4 sous tantôt. Le Denis Pelletier, celle que j'ai en tête, c'est pas Denis Pelletier, mais j'invite vraiment les gens à aller voir comme les programmations, soit à la Licorne, au Denis Pelletier, au Katsu, TNM, au Jean Duceppe. Il y a vraiment des. C'est une belle programmation théâtrale, je trouve qu'on a. Cette année. Effectivement. Vraiment. On va être choyés, si Yeah, on peut dire ça vraiment. comme ça. Yo, quick avant qu'on termine, mais je trouve que c'est important qu'on en parle quand même parce qu'on travaille tous les deux dans le monde de l'éducation. Yes. Puis nos 40 jours ouvrables de vacances À à terme! terme, vers la fin. Fait que, Terme. mettons, même si tu avais à dire un truc. En fait, voici comment j'ai posé la question. Quels sont les éléments de l'année dernière que tu aimerais ramener cette année? Puis tu peux, je dirais, dans ton milieu, parce que chaque milieu scolaire est différent. Oui. Fait que, mettons, on va y aller. Un élément de l'année dernière que tu aimerais ramener dans ton milieu cette année. Un élément de l'année dernière. Puis non, je ne vais pas nous incriminer, puis whatever. Fait qu'un élément que tu aimerais amener. Puis ensuite, mais un élément global. Ok. Donc, dans le système de l'éducation en général de l'année dernière, que tu aimerais qu'il s'arrange ou qu'il se modifie pour cette année. Donc, un élément dans ton milieu précis, puis un élément plus global en termes d'arrangement. Il faut dire que moi, je suis responsable de la vie étudiante dans une école secondaire. Donc, je me mêle de un petit peu de tout, qu'est-ce qui a rapport avec les activités de l'école. Ouais. Là, tu me demandes quelque chose qui est à changer ou à améliorer, si je me souviens bien? Ben, la première chose, c'est dans ton école, Ouais. quels sont ou un élément qui a bien fonctionné, puis que tu aimerais qu'il continue de bien fonctionner? Écoute, je vais pas te mentir, l'année dernière, ça a été une année quand même assez extraordinaire parce que je n'ai pas entendu souvent le mot non. C'est-à-dire que c'est pas que j'avais carte blanche, c'est pas que j'avais le droit de veto sur toutes les activités ou quoi que ce soit, mais le non n'existait pas. Ouais. Donc j'avais la liberté d'offrir aux élèves des activités, soit qu'ils n'ont jamais vues, ou de faire le retour d'activités que je pense que ça motive les élèves à vouloir rester à l'école Ouais. et de ne pas les voir faire, justement aller à l'extérieur et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu aussi des élèves qui voulaient vraiment, mais vraiment faire des activités. Ouais. Puis qui voulaient vraiment être présents, mais pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas pu faire l'activité. Donc, c'est là que je vois que non seulement l'idée d'avoir des activités dans une école secondaire, c'est important, mais c'est ça qui va aider et motiver les élèves à rester dans l'école. Fait que c'est quelque chose que je veux prendre de l'année dernière puis l'emmener dans l'année actuelle. Rappelle-moi ta deuxième La question. deuxième, c'était vraiment par rapport à un élément plus global. Donc, quand tu regardes dans le système de l'éducation qu'on a, puis tu peux prendre des expériences de ton école aussi, là, mais qu'est-ce que tu aimerais qui s'améliore en vue de l'année prochaine, l'année qui s'en vient? Notre regard vers le jeune. Notre regard vers le jeune, qu'est-ce que Parce que avec l'effervescence des réseaux sociaux, où est-ce qu'ils pensent que la vie se passe tout à l'intérieur de ça, je pense qu'ils oublient de communiquer l'un avec l'autre. Fait que je me retrouve souvent à voir des élèves qui
je sais qu'en dedans d'eux, ils veulent faire autre chose que dans leur téléphone, mais ils ont pas... Ils ont rien d'autre. Fait que c'est toujours... C'est quoi que tu as proposé aux jeunes? Est-ce que c'est une activité culinaire? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est une sortie? Est-ce que c'est un cours qui est fait de manière différente, donc à l'extérieur? Est-ce que tu leur proposes de faire des activités qui vont leur sortir de leur zone de confort? Donc, c'est tellement de choses que je pense que, en tant que société, on a un travail à faire. Puis là, je parle de moi, je parle des parents, je parle des enseignants, je parle des concierges, je parle des réseaux sociaux, je parle de tout le monde parce qu'on a un travail en tant qu'humain et personnes qui vivent dans cette société-là à regarder nos jeunes et toujours trouver le moyen qui se dégage de cet appareil-là. Fait dans le fond, c'est que tu trouves que notre regard vers eux est peut-être un peu plus porté vers le négatif, puis que c'est ça un peu qu'il faudrait... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose... On est très rapide à dire, mais c'est la faute de... C'est la faute de... C'est pas la faute de un tel. Qu'est-ce que toi, tu fais pour le jeune? Ouais, c'est vrai. Moi, je me pointe tout le temps le doigt. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Puis je pense que des fois, toujours se pointer du doigt, c'est pas nécessairement bon, mais en même temps, ça te permet de t'améliorer justement pour offrir le meilleur aux jeunes par la suite. Moi, c'est ma motivation tout le temps. Je te filme, man. Moi, je persiste à croire que comme un jeune qui prend une mauvaise décision, c'est une absence de bonne décision devant lui, tu vois? Fait que, ouais, yo, moi, je te dirais qu'est-ce que j'aimerais beaucoup un bon point qui continue. J'ai la chance de travailler dans un milieu où les jeunes sont vraiment impliqués, puis genuinely impliqués. True. Tu comprends? Comme ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie de vivre des expériences, puis... C'est le temps aussi. Exact. Tu sais, moi, la seule raison pourquoi... ma raison principale d'enseigner, c'est de permettre aux jeunes de vivre des expériences et de mieux se connaître avant qu'ils embarquent dans la vraie vie. Tu vois, tu sais, la primaire, secondaire, c'est pas la vraie vie. Là. Tu vois, comme quand... Ils n'ont aucune idée de quoi que ça va. Exact. So, moi, mon objectif, mon travail, c'est de te préparer le plus que possible à la vraie vie. Que tu puisses... Puis je pense que une des meilleures façons que les jeunes se préparent, c'est en apprenant à se connaître. Mieux ils se connaissent quand ils vont commencer la vie. Ils ne se connaîtront pas parfaitement, ils vont apprendre à se connaître encore. Tu sais. Mais mieux ils se connaîtront quand ils vont commencer la vraie vie, mieux ils seront préparés, puis ils auront la possibilité de faire les meilleurs choix possibles. Ils ne vont peut-être pas le faire, mais ils auront la possibilité de le faire parce qu'ils vont savoir qui ils sont. Tu comprends? Puis je pense que pour mieux se connaître, c'est de vivre des expériences, tu vois. Expérimenter, man. Faut que tu expérimentes des choses. Faut que tu sortes de ta zone de confort. Faut que tu essaies des trucs que tu n'aurais pas essayé d'habitude. Puis le secondaire, c'est l'endroit où tu es capable de le faire. Il y a beaucoup de profs, des animateurs de la vie étudiante et tout qui veulent proposer plein d'activités aux jeunes pour qu'ils aient des expériences. Puis je suis chanceux d'être dans un milieu où les jeunes en demandent. Ils sont hungry, là. Ils veulent des expériences. Puis c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'ils continuent d'avoir parce que ça me permet de leur amener des projets, de leur amener des belles idées puis de leur permettre de vivre des expériences. Effectivement. Puis je dirais que qu'est-ce que j'aimerais qu'ils changent peut-être par rapport au système en général. Tu sais, l'année dernière, c'est une année de négociation, c'est une année de grève. C'était une année où on a beaucoup parlé d'éducation. Beaucoup dans les médias, partout. Puis c'était souvent négatif. Puis c'était des discussions qui devaient avoir lieu, je pense, qui étaient réalistes parce qu'il fallait mettre de l'avant un système qui, pas qui ne fonctionne plus, mais qui est blessé, puis qu'il faut réparer, right? Fait que c'était des discussions qui sont importantes. Des fois, par contre, qu'est-ce qui me gosse de ces discussions-là, c'est qu'ils se font souvent à des heures où les profs travaillent. Fait que ceux qui vivent, ou profs, membres du personnel, on est dans l'école, right? Fait que quand ça parle, nous, on travaille. Fait que ceux qui donnent leur opinion ou qui discutent dessus sont souvent des gens qui sont plus temps sur le terrain. Ils ne savent pas de quoi tu vois? Mais bon, bref, on a parlé d'éducation beaucoup l'année dernière, mais c'était très, très négatif. Et j'ai comme envie, cette année, qu'on débute, sans être jovialiste, là, mais j'ai envie qu'on commence à parler de l'éducation de la bonne façon, qu'on commence à parler de qu'est-ce qui fonctionne dans les écoles, qu'on commence à parler de comment les jeunes réussissent à se développer, qu'on commence à discuter par rapport à
comment les classes d'accueil réussissent à intégrer des jeunes qui viennent de situations pas possibles et qui les encouragent, les influencent à bien s'intégrer ici. Comment le système public réussit à prendre des jeunes qui sont parfois démunis, qui n'ont pas de possibilités, puis à leur permettre de s'exprimer, de s'accomplir à son plein potentiel. So true. Tu comprends ce que je veux dire? Comme il y a des choses de fou là, qui se passent à l'école où tu travailles. Ouais. Tu comprends? Des trucs extraordinaires, des histoires extraordinaires. Puis j'ai envie On en que ça voit soit... tous les jours des histoires extraordinaires dans mon école. Tu comprends? À tous les jours. C'est juste que, tu sais, on n'est pas toujours enclin à les mettre de l'avant. On les voit tous les jours. Ouais. Mais c'est beau à voir. Que Ouais, justement, vraiment comme beau. tu dis, un élève là, qui est arrivé à l'école, puis il ne sait pas parler le français pour une scène, puis que tu le vois arriver en secondaire 5, puis son français est meilleur que toi. C'est pas fou? C'est fou. Puis Yo. non seulement son français est meilleur que toi, mais il est motivé, Ouais. il est impliqué. Ouais. Tu comprends? Fait qu'il y a tellement de choses qui s'amènent dans le système scolaire au secondaire que tu as la possibilité Ouais. de vivre que je pense pas qu'on peut regarder de travers ça. Je pense qu'il faut marcher avec ça. Puis pour faire du pouce avec ce que tu disais sur la grève, qu'est-ce qui m'a un peu dérangé de toute cette situation-là, c'est qu'à la fin de la journée, qui payait pour ça? C'est jeune. C'est les jeunes qui ont C'est payé les pour kids, ça. man. C'est les jeunes qui ont Ouais. arrêté d'aller à l'école pendant un mois et Ouais. demi, puis tout ça. Moi, j'ai eu énormément de misère avec ça, parce qu'après ça, quand ils retournent, Ils sont en retard. ils sont en retard. C'est qui paye encore pour ça? C'est eux. Ouais. Fais ci, fais ça, patati, c'est comme... Ils peuvent pas toujours être la conséquence. Ouais, c'est ça. Mais, tu vois, puis Ils ne devraient pas c'est dommage. être la Tu sais, conséquence. c'est dommage parce que souvent, j'ai l'impression que les patrons, donc le gouvernement et ceux qui négocient, peu importe, ils savent que ceux qui en paient le plus le prix, ce sont les plus démunis. Tu sais, quand il y a des grèves dans le système de santé ou dans le système d'éducation, ceux qui en paient le plus le prix, c'est souvent ceux qui sont le plus démunis, c'est soit les élèves ou c'est les patients. Tu sais. Quand il y a une grève chez Vidéotron, les employés de Vidéotron ne sont pas... les patrons de Vidéotron ne sont pas les plus démunis. Non. C'est eux qui en paient le prix. Quand il y a une grève, c'est les boss de la compagnie qui en paient le prix. Tu sais. Quand il y a un lockout, ok, oui, c'est des employés qui ont souvent des emplois précaires, mais c'est pas des enfants, c'est pas des gens avec des problèmes de santé qui sont démunis. Tu sais. Fait c'est ça qui est dommage. Puis souvent, on joue dessus pour soit Comme avoir moyen de la pression. sympathie du public, soit moyen de pression. avoir un moyen de pression. Puis c'est ça qui est dommage. Tu sais. Mais je suis prêt à mettre ma main au feu que tu peux demander à 90% des enseignants du Québec et à chaque jour, même s'ils sont crevés, ils sont capables de me dire 1 à 3 éléments positifs de leur journée, comme interaction avec l'élève, comme progression de l'élève ou quoi que ce soit. Tu sais, comme, bro, moi j'ai un boy, il enseigne en quatrième année. Mon année, il me dit, yo, j'ai pleuré, comme il y a un élève qui a enfin passé un de ses cours de français. Tu comprends? Tu comprends? Mais comme, c'est fou parce que t'es enseignant, yo, tu travailles fort avec l'élève, puis yo, let's go, tu lui donnes des exercices, puis il cool, mais il travaille, il continue, puis après, boum, il passe, puis là, les parents viennent te voir pour te dire, man, merci, il a passé, puis comme, les larmes viennent aux yeux, tu comprends? Parce que comme, mais ces histoires-là, c'est ça qu'il faut parler, je trouve. Tu comprends? C'est ça que j'aimerais qu'on mette mieux de l'avant, qu'on mette ces enseignants-là de l'avant, qu'on mette ces parents de l'avant aussi qui ont sûrement durant toute l'année, ok, on va travailler avec l'élève, puis on va l'inscrire à ci, puis on va l'inscrire à ça, puis le nombre de parents qui font des sacrifices, qui vont prendre off de leur job pour amener l'élève à tel endroit parce que l'élève a besoin d'aide ou l'élève veut vivre son rêve ou quoi que ce soit, tu sais, des trucs comme ça qu'on doit parler. Tu sais, le nombre, tous les membres du personnel enseignant et personnel de soutien ont des interactions positives Puis on a un job avec les élèves. On n'a pas un job comme tout le monde. Non. Tu sais, souvent, quand je parle avec mes partenaires, je peux pas leur expliquer pourquoi je fais ce job-là. Ouais, c'est tough. Parce Faut que que tu vives. il y a un seul mot pour l'expliquer. Vocation. Yeah. Si tu n'as pas la vocation d'être dans une école secondaire ou dans une école point, Ouais. vas-y pas. Puis c'est Parce que c'est pas le salaire qui va te faire rester pas là. du tout. Mais souvent, tu vois, c'est ça aussi. Je trouve que, c'est comme les patrons, les grandes personnes qui négocient, ils jouent dessus, ils jouent sur le fait que c'est une vocation, blablabla, Oui. pour nous donner des conditions difficiles. Toujours. Mais tu as raison, man. Ça demande un willingness qui est différent d'un autre emploi dans lequel tu pourrais Il faut faire. que tu sois unselfish dans un C'est niveau ça, exact, comme- exact. Il faut vraiment que tu sois unselfish. Parce que tu te Vraiment. donnes à 100% à Ouais. tous les jours.
je me vois arriver à l'école à 8h et partir de l'école à 8h. Yeah. Puis il y a des fois, puis même si tu arrives à l'école à 8, tu pars à 5, mais tu es encore à l'école dans ta tête. Ouais. Là. Tu comprends? Tu essaies de te détacher de l'école, Ouais. mais à la fin de la journée, quand tu retournes à l'école, tu vois les élèves en difficulté. Ben oui. Tu vois les élèves que tu sais à la maison, c'est pas facile. 100%. Tu le vois, ces affaires-là. Là. 100. Tu le vois, c'est soit qu'ils t'en parlent ou c'est juste que tu le vois dans le visage. Puis comme à un moment donné, tu vas avoir une solution qui t'arrive pendant ton heure de souper, tu es comme, ok, j'ai trouvé telle idée pour aider tel élève. Ou sinon, tu réfléchis à une interaction positive que tu as eue. Mais vraiment, moi, c'est ça, man. Ce que j'ai envie, man. Yo, j'ai quasiment... Tu vois, comme là, j'ai parti mon TikTok récemment, juste parce que, comme, faut que je comprenne qu'est-ce qu'il y a de fraîche là-dedans, ok? La seule l'affaire qui me dérange, c'est que, yo, faire un post sur TikTok, c'est long. Tu vois, c'est beaucoup d'énergie. C'est comme... Il y a des jeunes qui sont professionnels là-dedans. Yo, comme s'ils sont forts, là. Ouais. Mais comme, yo, j'ai quasiment envie de, comme, à tous les jours, parler d'une interaction, le fun que j'ai eu avec un kid. Comme, tu sais, comme, j'aurais envie aussi que les profs, c'est ça qu'on fasse cette année, qu'on mette de l'avant des interactions vraiment le fun, vraiment positives, Ouais. tu vois, I love avec it. les I love élèves, it. parce que c'est eux le cœur de l'éducation, c'est pour eux qu'on fait ça. Puis c'est le temps qu'on explique aussi qu'est-ce qui fonctionne bien pour encourager les élèves à rester dans le système, puis encourager aussi peut-être des nouvelles personnes à venir travailler dans le système. Tu comprends? Je vais pas me faire un TikTok. Mais j'embarque dans cette game-là. Tu le fais? Si on a l'opportunité de faire un TikTok ensemble, Et on le fait. je m'engage à pouvoir donner Bon, ça check aussi. ce que tu vas faire, ok? Tu m'enverras des vidéos. Yo, ça peut être un 30 secondes interaction tech positive. Je vais le faire aussi, puis dans le montage, je vais le mettre comme ça, je vais le mettre dans mon TikTok. On mettra ta Je vidéo. te suis à 100%. Alright? Mais avant de terminer, Maud, je vais avoir ton take là-dessus. Yeah. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais? Pour moi, je suis 0-3 ce soir. Yo, c'est exactement ça que j'allais dire en plus. Là, t'as ta chance d'être 1-4. Shakira. T'as ta chance d'être 1-4. Mais en éducation, ok, comme c'est une MVP. You ok? know your shit. Exact. Elle fait partie des ligues majeures. So, si, tu sais, maintenant, je te pose la question, un truc que tu as vécu l'année dernière dans ton milieu, que tu aimerais revivre cette année comme quelque chose de vraiment positif, puis dans un système général, qu'est-ce que tu aimerais qu'on change cette année dans le système de l'éducation en général? Quelque chose que je voudrais garder. Tu sais, quand vous dites qu'en enseignement, on peut pas être égoïste. Et moi, je suis enseignante de façon complètement égoïste. Ok, vas-y. Parce que je trouve que les élèves, des ados, ça me fait énormément grandir. Et ça me fait découvrir des parcelles de ma personnalité que je ne savais pas qu'ils existaient. En fait, moi, je suis convaincue que je suis une personne complètement différente quand j'enseigne que dans mon quotidien. Puis j'ai beau arriver épuisée à la fin de l'année, je sais que je ferai jamais un autre emploi qu'enseignante parce que je me valorise énormément dans ce job-là. Donc, moi, je le fais de façon complètement égoïste. Puis je veux continuer à être une prof complètement égoïste parce que le jour que j'aurai plus de plaisir à enseigner, mais je vais m'en aller. Ouais. Puis, ouais, je me vois beaucoup dans les élèves, puis j'apprends sur moi. J'apprends à propos de moi, à travers les élèves, énormément. Sure. Puis quelque chose que je voudrais changer l'année prochaine. Ou en voie de changement, tu sais, puis c'est en général, c'est dans un système général, fait que ça se peut que ça débute l'année prochaine, mais que ça prenne des années, tu sais. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, disons, chez les jeunes aujourd'hui, c'est l'anxiété de performance. Puis je viens d'un milieu, j'enseigne dans un milieu où est-ce que c'est probablement le plus grand fléau. Tellement L'anxiété d'accord. de performance. Mais ça me fait peur. Ouais. Je suis quelqu'un de nature anxieuse, mais je vois les jeunes à 12, 13, 14 ans. Puis les niveaux d'anxiété, les réactions qu'ils ont face. C'était pas la bonne caméra, je m'excuse, c'était la caméra 2. La caméra 1. Elle était dans son air d'aller. En plus, ma bad. Non, mais T'inquiète. continue, c'est vrai. C'est bon, yeah. Tu sais, je me demande vraiment à quoi va ressembler la société dans 40 ans quand ces gens-là vont être devenus des adultes qui vont devoir prendre des décisions. Ouais. Parce que ça me fait vraiment peur. Ouais. Tu sais, quand tu finis en larmes parce que tu n'es pas sûr d'avoir réussi un examen qu'il faut 10% de ton état,
Je peux comprendre que quand tu as 12 ans, tes notes, c'est la chose la plus importante, mais je me dis, le jour que T'as un enfant. tu as un enfant ou le jour que tu as une maison puis que ton sous-sol inonde, là, Comment tu vas vivre ça? tu réagis comment? Ouais. Mais tu penses pas que c'est formateur? Justement, tu l'as dit là, l'enfant, c'est la seule chose qui est importante pour lui en ce moment, c'est son examen de 10%. Mais plus tard, justement, il va savoir comment réagir avec l'inondation qui arrive chez lui. Je pense que c'est formateur de vivre ces expériences-là, justement, au secondaire. Ou est-ce que tu as ton parent qui peut te montrer comment réagir à certaines situations, tu as ton enseignant aussi qui peut te montrer comment réagir à certaines situations, non? C'est sûr que c'est formateur, mais j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui est à la base beaucoup plus anxieuse que, par exemple, ma génération. Complètement. Puis je trouve que ma génération est anxieuse. Je trouve que je nous regarde aller, même les millennials, à toujours se poser la question si on fait la bonne chose, si on agit de la bonne façon. Comme je trouve qu'on est une génération qui se remet énormément en question. Puis je trouve que les jeunes qui sont secondaires sont encore pires. Donc je me dis qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose que ça va... L'élastique va lâcher. Là, comme c'est très tendu. Là. J'ai l'impression que l'élastique va péter à un moment donné. Là, avoir ce besoin d'être parfait, de bien réussir, de bien faire les choses. Je trouve que c'est malsain. Puis je dis ça, puis je suis dans le même bateau. Ouais. Ben, t'as raison aussi. Je pense que ça serait aussi un élément que j'aimerais qu'on commence à réfléchir en tant que société comme solution. Ça sera pas, c'est pas vivable, c'est pas tenable d'avoir une génération aussi anxieuse. Tu vois? Puis je pense que c'est peut-être parce que je sors d'une lecture d'un livre que je vous ai souvent parlé, là, The Anxious Generation, mais à mon avis, cette anxiété-là chez la génération Z, c'est un problème de santé publique. Puis si on ne l'attaque pas comme une urgence, mais à un moment donné, ça va péter, puis je ne sais pas où ça va se rendre, mais ça va éclater, ça ne sera pas jojo, ça sera pas extraordinaire. Puis moi, je pense que la polarisation des idées vient de là, vient de cette pression d'être parfait, cette pression de juste se tenir avec des gens qui réfléchissent comme nous, parce que sinon on a de la misère à accepter l'idée des autres, cette tendance à ne plus être résilient, à avoir une énorme fragilité, à overthink sur des situations qui ne méritent pas ce overthinking-là, par exemple. Fait que je pense que cette anxiété-là, particulièrement l'anxiété de performance, de tout le temps être au top du top, le meilleur des meilleurs, c'est un enjeu que je pense que les écoles devraient commencer à s'attaquer. Je pense qu'il y a des écoles qui commencent à super bien le faire en allant attaquer là où le problème commence à se créer, c'est-à-dire par le temps d'écran, les réseaux sociaux, puis l'abus des réseaux sociaux dans les classes, dans l'école. Des écoles qui commencent maintenant à interdire les cellulaires à l'école même. Ouais. Mais je pense qu'en tant que société, et tous ceux qui influencent le système de l'éducation, donc la direction, les membres du personnel enseignant, les membres du PPS, les parents et les élèves, je pense que, comme on dit, c'est un des enjeux qu'on doit commencer à attaquer, à réfléchir. Mais il y a beaucoup de réflexions qui ont déjà été faites, et là maintenant, c'est de s'attaquer dessus. Tu sais, moi, je suis dans la première génération de maman avec réseaux sociaux. Je vois mes parents ont eu tort, mais mes parents, tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ils ne comparaient pas la façon qu'ils éduquaient ou qu'est-ce qu'ils offraient à leurs enfants. Puis c'est extrêmement anxiogène d'être une mère à l'ère des réseaux sociaux. Donc, je ne veux même pas m'imaginer c'est quoi être un adolescent à l'ère des réseaux sociaux parce que, je veux dire, j'ai une tête sur les épaules, je suis capable de savoir ce qui est trop. Quand je overthink, je le sais, je suis capable de me dire, Maud, ça suffit. Mais un enfant de 13 ans, je pense pas qu'il est capable de faire ce process-là dans sa tête, là, de se dire là. Il n'est pas encore arrivé à ça. Genre, puis c'est tellement facile de se comparer. Puis c'est tellement facile de se dire qu'on fait pas bien les choses, ou qu'on n'est pas assez, ou que notre façon de faire est pas la bonne parce que
375 nous a dit sur TikTok qu'il fallait pas faire ça. Puis je vois des mères péter aux frettes, là, en bon québécois, là, parce qu'ils se pensent pas bonnes. Puis il y a des pères aussi, je suis sûre qu'il y a des papas aussi, là. Non, mais tu parles de ton expérience. Et moi, je dis mon expérience parce que je suis malheureusement pas un père, je suis une mère. Mais c'est ça, il y a tellement de pression à être la mère parfaite, à offrir tout à nos enfants. Puis je suis comme, hey, moi, mes parents, ils ont réussi à m'élever. Ouais. Puis ils n'étaient pas en train de se comparer à l'autre. Ils n'étaient pas en train d'avoir le nouveau jouet X, Y. Il n'y avait ni la chaise berçante révolutionnaire. Donc, je ressens cette pression-là, puis je me dis, je suis un adulte. Donc, j'imagine même pas les jeunes, comment ça va être anxiogène de constamment devoir et pouvoir se comparer aux autres dans des réalités qui sont souvent même pas atteignables. Ouais. Ou atteignables par 1 ou 2% de la population. Ouais. Tu sais, souvent je me dis, hey, je fais pas assez d'activité avec mes enfants, ou comme, on devrait voyager plus, tu sais. Puis là, parce que je me compare aux influenceurs qui se font offrir le voyage. Ouais. Donc, à toutes les fins de semaine, ils sont dans un nouvel hôtel au Québec où sont rendus avec des pubs d'Air Transat, ils sont rendus au Mexique à toute variété. Puis je suis comme, ben c'est normal que moi, Maud, avec mon salaire de prof, je puisse malheureusement pas offrir un escapade à toutes les fins de semaine dans Charlevoix, ni genre 4 voyages par année dans le sud. Mais c'est comme, je me dis oui, mais il y a des enfants qui ont cette chance-là, puis moi je veux que mes enfants, ben ça soit les enfants les plus chanceux, tu sais. Donc je me dis, hey, il faudrait que je leur offre cet idéal-là, mais c'est ça, c'est des idéaux qui sont inatteignables sur les réseaux sociaux, puis ça crée de l'anxiété chez toutes les générations, en fait. Ouais. Puis je pense pas que c'est l'escapade qui va faire que ton enfant il est plus épanoui qu'un autre. Non, mais je suis qu'on te vend comme... Et c'est ça l'idée qu'on te vend. C'est vrai, tu as raison. Je pense juste tout simplement, passe du temps avec ton enfant, point. Ben je pense que tu l'as dit, le nerf du problème. Puis je pense aussi qu'est-ce qui crée beaucoup d'anxiété, c'est que les gens se comparent. Tu sais, comme tu compares soit ton corps, tu compares ta socialisation, tu compares ta famille, tu compares les possibilités que tu as, tu compares ta situation économique. Les réseaux sociaux te permettent de te comparer avec plein de gens parce que tu vois leur vie. Puis souvent, ce qui est montré sur les réseaux, c'est... Est-ce que tu vas leur vivre vraiment? Mais c'est ça que je te dis, c'est que tu vois la vie qu'on te présente, fait que dans le fond, tu espères des choses qui sont comme amplifiées, tu vois, puis c'est ça qui C'est crée... psychologique, ça. Mais oui. C'est super sournois, le cerveau. Hein. Puis Jonathan Haidt parle que, tu sais, l'humain veut tout... Il y a 2 choses que l'humain va toujours essayer de faire. Il parle de 2 types de biais, genre le biais de confirmation puis le biais de prestige. Puis il explique que comme le biais de confirmation, c'est que l'humain va toujours vouloir faire partie d'un groupe. OK? Fait que tu veux être pas tout le temps comme les autres, mais tu veux être sûr de yo, I fit in something. Tu sais, je fit in quelque part. Puis il y a le biais de prestige où tu veux faire comme la personne qu'on regarde le plus. Tu vois? Puis les réseaux sociaux, mais ce biais de confirmation, c'est que ben, tu veux être comme tout le monde. Donc tu veux avoir ton TikTok, tu veux avoir ton compte Instagram, tu veux avoir un compte de réseau social parce que comme tout le monde. Puis le biais de prestige, c'est que ben, tu veux suivre les gens que tout le monde suive, tu vois. Fait que c'est pour ça que les influenceurs ont autant d'influence, parce que ben c'est eux qui sont prestigieux, tu vois. Mais ce que les influenceurs présentent souvent, c'est une réalité amplifiée ou une réalité qui est tout simplement erronée, tu vois. Fait qu'après, ben l'ado ou la maman ou le papa, on se compare à des gens ou à des réalités qui n'existent même pas ou qui sont inatteignables parce qu'ils sont impossibles. Tu vois, comme tu sais, je reprends l'exemple du voyage, mais c'est impossible d'avoir ce lifestyle-là. C'est un lifestyle que ces gens-là ont par job. C'est pas leur vie, tu comprends? Mais c'est un lifestyle qu'ils n'ont pas le choix, parce que je vais finir bientôt, mais c'est un lifestyle qu'ils ne sont pas capables d'avoir. Fait que je pense que c'est une épidémie, l'anxiété. Puis je pense qu'en tant que société, il faut commencer à s'y attaquer. On n'a pas le choix. Tu comprends? Puis qu'un parent individuel ne pourra pas s'attaquer au problème d'anxiété de son enfant si ce n'est pas la société qui embarque parce que tu es tout seul contre. C'est pas juste la société, c'est pas juste le parent.
Exact. c'est l'enseignant, C'est tout le monde qui le va gars embarquer. au coin de la rue. C'est un ensemble de personnes, ce qui est la société, qui Yeah. doit contribuer au succès de la prochaine Puis génération. souvent que le parent aussi est anxieux dedans. Tu sais, comme, Ouais. si le parent est anxieux, Tu vas nulle C'est un part. cercle. c'est un sandwich. Ah oui, cercle. oui, ça change pas. Là. Bro, Sur ce, on se voit soon. my guy. Ciao, people!